Bonsoir, au sommaire de notre édition. Le collège sera mis à l'honneur puisque nous assisterons à une double remise de prix, ainsi qu'à un spectacle donné par les élèves de la SECPA à l'école maternelle. Nous verrons ensuite que le 70 change de nom. Nous effectuerons un petit tour à la salle Aquitaine pour le spectacle théâtral. Et pour commencer, voici quelques images de la fête de la musique. La commémoration de l'appel du 18 juin s'est déroulée lundi soir au Monument aux Morts. Journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Ce 18 juin 1940, la voix qui résonne sur les ondes de la BBC est celle d'un inconnu du grand public. Il a 49 ans. Il a récemment été promu général et désormais ancien sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et à la guerre. Cet instant le jette hors de toutes les séries, au pied d'une des épopées les plus audacieuses. Son dénouement, le salut de la patrie. Il parle haut, il parle clair, il parle vrai. Charles de Gaulle s'exprime en français, rassembleur, et en soldat résolu. Au bout des ondes, c'est l'espoir ranimé. Ce sera un jour l'honneur retrouvé
et enfin la France libérée. Dix élèves de 3e ont été mis à l'honneur mardi matin au collège. Les élèves de 4e et quelques parents ont pu assister à la remise de 2 prix à 10 élèves de 3e. Madame Penamen, la principale, a accueilli ce public et Madame Busquet, principale adjointe et pilote de l'opération, a révélé en quoi consistaient ces prix. Comme vous le savez, nous nous réunissons aujourd'hui pour mettre en valeur le travail d'un certain nombre d'élèves, 10 exactement. Ils se sont présentés dans 2 concours. Le concours national de la résistance et de la déportation et le prix de l'éducation citoyenne. Elle a expliqué comment les professeurs d'histoire, messieurs Bouet et Cabane, et la professeure de français, Madame Ferrer, ont encadré les élèves. Ils ont innové. Et c'est pour la première année, ils se sont investis dans un travail collectif, dont le thème était « S'engager pour libérer la France ». Donc cette année, ils avaient dans l'idée de faire des petits films. Donc on a dit ok, ils ont fait donc 2 groupes et on a sollicité M. Marsan, donc, qui nous avait déjà prêté l'exposition l'an dernier. Et on s'est dit on va installer l'exposition au CDI et M. Marsan est donc venu leur parler d'Agenmo pendant la résistance, pendant l'occupation allemande, des faits d'armes des résistants agenmosiens et de leur engagement. Ils ont monté l'exposition là au CDI. Après ils ont on a commenté ensemble tout ce qu'il y avait, et après c'est eux qui ont pris les choses en main et qui ont fait visiter aux primaires et à d'autres classes du collège. Monsieur Oursiangou, président de l'Ordre national du mérite, et Monsieur Tauzier, directeur de cabinet de l'inspection académique, ont souligné les valeurs que représente une telle démarche. Donc le sujet, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était s'engager pour libérer la France. Donc on a pu travailler avec l'aide de M. Marsan et de nos professeurs d'histoire sur ce sujet. Donc à la base on avait prévu un court-métrage d'une quinzaine de minutes qu'on n'a pas pu réaliser parce qu'il ne collait pas vraiment avec le sujet et puis il y avait des soucis de réalisation. Donc on s'est dirigé vers deux petits films de quelques minutes. Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bâtard. Les bombardements sont massifs. L'abbé est nerveux. Nous disons, l'abbé est nerveux. C'est bon maintenant? Ouais, c'est bon. Allons-y. Fais attention de ne pas tomber. C'est parti. Ils arrivent. On échange les signaux convenus. Et le premier parachute est lâché. On y va.
Sur l'écran. Là. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que vous faites là? Bon, venez avec moi. Je vous emmène en zone libre. Allô? Was war das? Juden? Nein. Jawohl. Voilà. Là-bas, vers les montagnes, vous avez la zone libre. Continuez dans cette direction. Et dans 2-3 km, vous serez tranquille. Alors, je vous dis bonne chance. Vendredi matin, les élèves de la SECPA proposaient un spectacle en anglais à leurs jeunes camarades de grande section, ainsi qu'aux élèves du CP, qui ne sont pas restés passifs, comme vous le verrez. Les élèves travaillent sur les chansons et des comptines traditionnelles anglaises depuis le mois de septembre, depuis la rentrée en fait, sur le thème des contes. C'est le thème que la maternelle a choisi. Voilà. Et ce sont des élèves de quelle classe? Les 6e SECPA. Qu'est-ce qu'elles font les filles? Par contre, avec le maquillage, je sais pas mettre les lunettes. Pour ce, on me disait avec maîtresse, madame Visiteur, on était, je crois que c'est la 10e édition, il me semble, de notre spectacle en anglais. Donc,
This little bit went to market. This little bit stayed at home. This little bit and roast beef. And this little bit and none. Non, le 70 n'est pas mort, la preuve en son et en image. Donc le 70 n'est plus, le blabla bar est né. Donc mesdames, pouvez-vous vous présenter? Alors moi c'est Aurélie, la petite, j'ai 31 ans, je suis originaire de la Bastide-Chalosse. J'ai fait des études dans l'infographie que j'ai pratiqué pendant 8-9 ans. Et puis je me suis mis auto-entrepreneur et j'ai arrêté pour monter ce projet avec Elodie. Pardon. Moi je suis Elodie Castagnos, j'ai 36 ans. J'ai été assistante commerciale chez Capdevielle pendant 7 ans. J'ai repris mes études, j'ai été commerciale en menuiserie auprès du particulier pendant 10 ans. Et je me suis lancée avec Aurélie dans ce projet. Et alors dites-nous, il y a je suppose quelques nouveautés. Ah oui, alors on va proposer des petits déjeuners. Des goûters, crêpes, donuts, glaces. Et le dimanche, le principal, c'est les brunchs. Voilà, nouveauté sur Agetmo, donc on espère que ça va marcher. Dites-nous un petit peu un brunch, qu'est-ce que c'est exactement? Alors un brunch, c'est un petit déjeuner amélioré, on va dire, qui fait office de repas principal. Il y a soit le tout salé, soit le tout sucré, ou un mixte, où il y a un peu de tout, charcuterie, fromage... viennoiserie, enfin voilà, plein de petits trucs à grignoter. Et est-ce que vous vous répartissez les tâches? On essaye, on fait de notre mieux et pour l'instant ça fonctionne pas trop mal. On est en train de prendre nos repères, donc on alterne d'un côté au bar, l'une, puis l'autre en cuisine et puis on se répartit les tâches comme un petit couple. Et qu'est-ce qui fait les crêpes alors? C'est moi. Les crêpes c'est moi. Et donc ce bar a toute une histoire. Et donc pourquoi vous avez voulu le reprendre? Alors moi j'ai été fidèle cliente. Voilà, les anciens propriétaires étaient des amis et puis on en a parlé et voilà, je le trouve bien placé, beau et dommage qu'il soit fermé. Donc voilà, faut refaire vivre un peu tout ça. Animer la place. Faire vivre le centre-ville d'Agetmo, amener un nouveau concept et profiter de la beauté du bar, de son emplacement et voilà, dynamiser un peu tout ça. Ensuite, on propose un nouveau concept, on propose des jeux de société. Donc c'est 2 € le jeu, vous jouez autant que vous voulez et c'est pour passer des bons après-midi. Il y a des jeux de cartes, jeux de dessin, voilà. Et alors quels sont les horaires? Alors le matin on ouvre à 6h45 jusqu'à 19h en semaine et le week-end samedi dimanche 8h30 jusqu'à 20h. Et vous n'avez aucun jour où le bar est fermé? On ferme le mardi. Et donc vous avez commencé depuis 2 ou 3 jours, alors quelles sont les premières impressions? Moi très contente. Mal aux jambes mais très contente. Merci. Vendredi soir, soirée théâtrale de clôture de la saison pour Chalosse-Tursan en scène réussie. En effet, plus de 200 personnes se sont retrouvées à la salle Aquitaine. Je suis nier, puisque je suis au courant, puisque je sais que c'est ta maîtresse, hein. Mais non. Alors répète devant Jacqueline ce que tu viens de me dire. Mais je n'ai rien dit. Oh, il est drôle alors. Est-ce que j'en fais un fromage, moi? Non. On connaît la vie, on est pris d'hier.
Alors répète devant Jacqueline ce que tu viens de me dire. Mais je n'ai rien dit. Parce qu'il est drôle alors, de pas vouloir reconnaître devant toi ce qu'il vient de me dire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Alors répète devant Jacqueline ce que tu viens de me dire. Mais je n'ai rien dit. Oh. Mais pourtant c'est si simple d'avouer, non? Eh bien, c'est-à-dire que si tu me dis qu'il te l'a dit... Ben oui, alors avoue. Eh ben, j'avoue. Eh ben voilà. Jacqueline veut dire que puisque je te l'ai dit, c'est aussi simple que j'avais aussi devant elle. Je suis sidérée. Et que quoi? Qui te dit que lui est... Eh oui, Brigitte, elle s'appelle Brigitte. Ah, ben voilà, on y est. Vous êtes qui, vous? Ah oui, c'est moi, ça veut dire c'est moi, qu'est-ce que vous faites là? Et vous allez répondre, oui? Je suis sa maîtresse. Ah, je vous ai interdit tout fou de moi, hein? Qui êtes-vous? Je peux le lui dire. Eh oui, réponds. Parle-moi gentiment, chérie. Parle-moi gentiment, chérie. Alors, gentiment, chérie, d'où sortez-vous? De l'agence. Mais quelle agence? Je croyais que tu savais. Mais non, je ne sais rien, moi. Mais bon sang, mais qui êtes-vous? Je suis la femme de ménage. Ah! La femme de ménage n'est pas encore arrivée. Mais si. Ah ben, si elle était là, on la verrait. C'est qu'elle est en retard, si elle n'est pas là. La preuve, de toute façon, les femmes de ménage sont toujours en retard. Les autres peut-être, mais Ah oui, non, mais celle-là, elle est beaucoup plus en retard que les autres. La preuve, c'est qu'elle devrait être là. Et qu'elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Non, d'ailleurs, il y aurait une femme de ménage ici. On l'entendrait. On la verrait. On saurait que c'est la femme de ménage. Et comme on ne voit rien, On ne voit rien. et qu'on n'entend rien, Et qu'on n'entend rien. c'est qu'il n'y a pas de femme de ménage. Non, il n'y en a pas. il y en a pas. Non, il n'y en a jamais eu. Non, il n'y en a jamais eu. Ah oui, il y en a jamais eu. Ah oui, non, il y en a jamais eu. Brice qui est là, c'est sa nièce. De Robert. Oui. Mais elle peut pas être sa nièce puisqu'elle est là. Ah, oui, vous avez cru comme moi qu'elle était la femme. Mais non, non, pas du tout. C'est la maîtresse de mon mari. Quoi? Oui. 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 J'en ai la preuve. La preuve? Oui, ils couchent ensemble. Oh, le salaud! De faire ça à moi? Vous m'avez demandé de me mettre à votre place. Donc, La salaud. Non, mais c'est gentil de participer, mais calmez-vous quand même. mais vous calmez! Faut pas oublier qu'il vous trompe! Faut pas l'oublier! Ah mais non, je ne l'oublie pas, je ne pense qu'à ça d'ailleurs. Alors qu'est-ce que vous feriez si vous étiez moi? Je vous parle comme si c'était moi? Ah oui, oui. Eh bien, faites à votre mari ce qu'il vous a fait. Vous voulez dire que moi... Oui, et puis si ça compense pas les dégâts, au moins, en vous vengeant, ben, vous vengerez toutes les idiotes de cette terre. C'est-à-dire que... Entre nous, hein? C'est déjà fait. Non. Enfin, c'est pas parce que vous avez pris de l'avance qu'il faut lui faire payer le prix de ce qu'il a fait de mal, lui faire payer le prix de ce qu'il a fait. Vous avez raison, c'est pas parce que je le trompe que je lui donne le droit de me tromper. Exactement, on est bien d'accord. Il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que ça. Ce serait le comble. Alors, ça va, tout va bien? Ah oui, oui. Comme chaque année, la CCA de Ajaccio a organisé son week-end avec baltrap et repas dans un cadre agréable. Ah oui, oui, oui.
Bon, mais je suis heureux de vous accueillir au bal trap organisé par la CCA de Agenmo. Comme chaque année, nous organisons ce bal trap et ça fait passer une bonne journée aux chasseurs de la région qui viennent tirer. Certains le font d'une façon un peu plus professionnelle puisqu'ils participent à un championnat organisé par l'AREI. Donc eux, ils viennent ici, c'est une étape dans leur classement. Par contre, on en a d'autres, des jeunes et des moins jeunes qui viennent passer une après-midi pour s'amuser. Voilà, nous finissons la journée du bal trap par un repas avec du sanglier grillé, avec une petite entrée et une petite garbure. Et le lendemain, par contre, là, nous ne faisons pas de bal trap. Par contre, nous organisons un repas avec la poule farcie. Donc, c'est vrai qu'on a la participation de pas mal de personnes qui sont contentes de venir manger de la poule farcie, qui est un plat qu'on ne fait plus forcément à la maison, mais que nous, on essaie de perpétuer et de servir dans les meilleures conditions, dans un espace naturel, boisé et aéré. Voilà. Donc on espère qu'une fois de plus, on va passer un bon week-end et on l'organisera l'année prochaine. Donc si ça vous fait plaisir, eh bien, nous serons les premiers aussi, nous, à avoir plaisir de vous accueillir. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et à bientôt. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.